je n'ai pas seulement le privilège d'être ambassadeur d'Italie à Paris depuis quelques mois, mais j'ai été aussi, dans les années 90, consul général d'Italie à Paris. Donc j'ai bien connu et approfondi les thèmes autour de l'immigration italienne en France et donc de l'identité nationale française vis-à-vis des étrangers qui sont venus dans votre pays à la recherche d'une chance, ceux qui provenaient des régions les moins privilégiées d'Italie, le sud et quelques régions déshéritées du nord, mais non seulement ceux qui ont été accueillis pendant le fascisme, attirés comme ils l'étaient, non seulement par la proximité géographique, mais par la communauté de valeurs qui a toujours marqué notre histoire commune en Europe. Dès mon expérience consulaire, et encore maintenant en tant qu'ambassadeur, j'ai toujours considéré avec une grande admiration le modèle d'intégration des étrangers en France, un modèle qui repose sur votre histoire unitaire, qui date de siècles, alors que l'histoire unitaire italienne est beaucoup plus récente, mais qui est surtout basée sur l'égalité, sur les droits de l'homme, sur le fait qu'une fois que quelqu'un devient français, il est en tout pareil aux autres Français, un phénomène qui frappe les Italiens qui s'occupent justement de ces sujets, et de constater qu'il n'y a pas, comme en Amérique, des Italo-Américains, comme on les appelle, il y a des Français qui peuvent, s'ils le veulent, revendiquer, même avec orgueil, leur racine italienne. Mais c'est en même temps une vision de l'intégration et une vision de l'identité nationale qui commence à interpeller nos gouvernements vis-à-vis de la vague d'immigration qui a marqué les décennies les plus récentes dans tous nos pays. Et notamment en Italie, qui était un pays totalement peu préparé à cette vague d'immigration, puisque c'était un pays traditionnellement d'émigrés à l'étranger. J'aimerais justement conclure sur la spécificité italienne d'un côté et l'importance vitale de la coopération bilatérale entre nos deux pays sur ce thème de l'immigration. Comme je le disais, l'Italie est un laboratoire qui essaie de forger un nouveau modèle d'intégration vis-à-vis d'un phénomène qu'elle n'avait pas connu auparavant. Et elle le fait en devant tenir compte de ses traditions, de ses valeurs très spécifiques. Pour vous donner seulement deux exemples concrets, le débat politique entre majorité et opposition, mais avec une très grande convergence de plusieurs hommes politiques et ces jours-ci sur le vote administratif aux étrangers en Italie. Et l'autre débat qui a occupé aussi la presse internationale est celui sur le crucifix dans les écoles italiennes. Je souligne tout simplement que le 85% des Italiens est d'accord, et donc je considère que parmi eux, il doit y avoir quand même pas seulement des catholiques pratiquants, est d'accord pour le maintien de ce symbole que nous considérons plus encore que religieux, un symbole de notre culture et de nos traditions. Je pense donc que l'effort commun que les deux gouvernements sont en train de mener sur une double directrice, celle de la rigueur la plus extrême sur l'arrivée de clandestins, parce que nous voulons décourager les trafics ignobles des esclavagistes du troisième millénaire vis-à-vis de toute une série de pauvres gens qui cherchent leur futur dans nos pays, et au contraire l'encouragement le plus complet pour ceux qui viennent travailler dans nos pays. Cette politique, surtout au sein de la Méditerranée et surtout dans la perspective de la présidence espagnole de l'Union européenne qui commencera, comme vous le savez, en janvier, est un élément qui nous encourage justement en vue d'un modèle possible d'intégration du troisième millénaire qui soit un modèle non seulement national, mais peut-être européen.